Esther chapitre 8. Esther chapitre 8, versets 3 à 5. Esther chapitre 8, versets 3 à 5. J'ai lu au nom de Jésus. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle lui supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman. D'Aman la Gadite et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Verset 5. Elle dit alors, si le roi les trouve bons et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenablement au roi et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres reçues par Aman, fils d'Amedata, la Gadite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? On peut les rasseoir, acclamant très fort pour la parole. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, et Dieu de mon Père. Enseigne-nous ce soir, parle-nous ce soir, on a besoin de toi. Manifeste encore ta puissance au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Qui sont dans la joie enseignée, qui sont dans la joie enseignée. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort? Jésus est merveilleux. Je dis merci à Dieu pour la grâce qu'il m'a fait ce soir d'estimer devant vous. Et je dis aussi merci à notre papa de l'église. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre papa, le général Christ, pour la marque de confiance qu'il est en train de donner? Biso tous abattements que il a biso le au témoin ça va se biso face la petite biso cher. Amen, amen. Notre programme, c'est un programme où Dieu nous avait rassuré tant de choses par rapport à ce programme. Et je crois que toi qui es venu enseigner, nous allons continuer toujours de te faire du bien. Alléluia. Je vais sortir juste 5 à 10 minutes et puis on va encore prier. C'est un programme de prière. C'est un programme où on est venu pour prier pour nos familles, pour nos vies. C'est un programme où moi je crois que ta prière va déclencher quelque chose dans ta vie, va déclencher quelque chose dans ta famille. Alléluia. J'ai pensé que je parlais à une personne. Notre thème s'intitule la bataille des testaments. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin la bataille des testaments? Alléluia. C'est un thème où on est en train de l'exploiter pour comprendre certaines réalités de notre famille et pour les renverser. Alléluia. La bataille des testaments. Les testaments, c'est l'acte authentique par lequel on déclare ses dernières volontés. Alléluia. Les testaments, c'est l'acte authentique par lequel on déclare ses dernières volontés. Une déclaration qu'on lègue à sa descendance. Donc, les testaments, c'est une lettre. C'est aussi une déclaration, c'est une parole que quelqu'un déclare dans la vie d'une personne. Ou bien on écrit pour que si le testataire n'est plus vivant, qu'on y a comment qui est comme en vigueur. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit que le testament devient en vigueur lorsque le testataire est mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le testament devient en vigueur lorsque le testataire est mort. Mais il y en a d'autres testaments aussi qui deviennent en vigueur tant que le testataire est aussi en vie. Parce que le testament qui devient en vigueur, en vigueur sans que le testataire puisse mourir, ce sont des testaments où le testataire reçoit l'autorisation, reçoit un pouvoir, une autorité qui peut permettre en sorte que le testament est comme en vigueur. Donc, si le testataire n'est pas puissant, si le testataire n'a pas la possibilité, la capacité de mettre
son testament en vigueur, il doit recevoir une puissance, il doit recevoir une autorité, il doit recevoir un pouvoir, une autorité qui va faire en sorte que son testament puisse être en vigueur. Parce que tout testament qui n'est pas en vigueur permet en sorte que le testament n'est pas effet dans la vie à Batou. C'est pour cela que je remarquerai, tant que tu étais d'abord païen, il y a des choses que tu déclarais et elles doivent augmenter. Pourquoi? C'est parce que le testament aussi c'est une déclaration. C'est une parole que Dieu est en train de dire. Donc remarque, il y a un moment quand j'étais païen, tant que j'étais en Christ, il y a un moment où le lobby est comité. Mais il y en a d'autres païens qui ont l'autorité. Parce que la spiritualité n'est pas seulement de recevoir Christ. Mais la spiritualité, c'est aussi la capacité de maîtriser ton esprit. D'avoir le contrôle de la manifestation de ton esprit, de la dimension. Alléluia. Mais beaucoup plus, les chrétiens reçoivent le pouvoir en recevoir Christ, parce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu les a donné le pouvoir. Donc à chaque fois qu'on reçoit Christ, on reçoit aussi un pouvoir directement. C'est pour cela lui-même le maître Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Rien ne pourra. Alléluia. Donc remarquez que quand on était des païens, il y a des choses qu'on déclarait à nos commentaires. Et ça, quand j'étais païen, j'ai rêvé beaucoup plus des formes de nuit, j'ai rêvé dedans. D'autres mois, c'était un peu bizarre. Mais lorsque j'ai reçu Christ, au fur et à mesure que je prie, au fur et à mesure que je gêne, je me sacrifie, je me consacre, je commence à remarquer que les choses que je rêvais n'avaient sur mon côté. Pourquoi? C'est parce que j'ai reçu un pouvoir, c'est parce que le testament de Christ est quotidien dans ta vie. Comment ça que le testament du diable est ça sous la fêté. Alléluia. Donc à chaque fois que tu reçois Christ, tu reçois directement le testament de Jésus. Alléluia. Donc il y en a d'autres testaments qui deviennent en vigueur lorsque tu te donnes à Dieu, lorsque tu te sacrifies. Alléluia. Dans l'histoire qu'on vient de lire, tu remarqueras qu'il y avait un homme qui s'appelle Aman. Dans un juste rapide parce qu'on devait prier. Il y a un homme qui s'appelle Aman. Cet homme, la Bible dit que lorsque le roi Assyrius a élevé en dignité, il était au-dessus, il y a presque bateau qui n'a entourage, il y a roi. La Bible est en train de dire que tous les hommes devaient se prosterner devant Aman parce qu'Aman avait reçu un pouvoir de la part du roi Assyrius. Alléluia. Mais il y avait un homme qui s'appelait Mardoché qui désobéissait à cet ordre. La Bible dit que Mardoché ne se prosternait pas devant Aman. Mais il y a un homme qui est venu pour dire à Mardoché que pourquoi ils se sont au Fukamayo ou au Fukamandé. Et puis cet homme est allé dire à Aman qu'il y a un homme, lorsque il doit se prosterner au Fukama, il est à Boya au Fukama. Alléluia. Et lorsque Aman a eu la Bible dit que Aman a l'atikana tellement yamakasi. Et lorsque l'atikana a suivi Ndakisa de faire mourir tout le peuple des Juifs. Alléluia. Et lorsque Azui Ndakisawana, la Bible dit que l'être naïe qui est son testament devait être en vigueur. Mais ce qui Aman a qui l'être n'a comment a publié mon vie nyoso. Laisse-moi te dire que l'être n'est église en a effet. Mais Aman a compris une chose. Ce qui l'être n'a pas publié dans tous les vies est en vigueur pour que les Juifs Bakoufa et que le roi Assyrius puisse sceller son anneau pour que ce testament devienne en vigueur. Amen, amen. J'avais dit ici au début qu'il y en a d'autres testaments qui deviennent en vigueur lorsque tu reçois une autorité, un pouvoir ou bien une puissance qui permet
en sorte que ton testament puisse être en vigueur. Et le roi et Aman avait besoin que son testament puisse être en vigueur pour que les Juifs bakoufa bangonyo surtout. Ce qui a propre, malgré tout, il était élevé en dignité. Mais la parole du roi Assérius avait aussi un pouvoir plutôt qui devait permettre en sorte que le testament soit en vigueur pour que les Juifs puissent mourir. Alléluia. Et tu verras que lorsque Aman a écrit cette lettre, la Bible est en train de dire qu'Aman a été jeté par roi Assérius pour que le roi a signé la lettre pour que cette lettre devienne en vigueur, pour que cette lettre est accordée et s'accomplir, pour que volonté aux gens na kata testament na kata lettre na ye et pour que ça na vie ya Israël. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Et lorsque le roi Aman plutôt a vu lettre naïe a péché en un roi, la Bible dit que le roi a vu un nom naïe à sceller un mot. Et lorsque a scellé un mot, et puis la Bible est en train de dire que ça devait être juste quelques jours pour que ce testament puisse s'accomplir, pour que les enfants d'Israël, pour que les Juifs puissent mourir. Alléluia. Donc Aman avait l'intention de tuer les Juifs, mais il devait écrire un testament, il devait écrire une lettre qui devait permettre en sorte que cette lettre puisse lui permettre d'accomplir sa volonté. Alléluia. Et tu verras que lorsqu'il a commis lettre et puis lettre permettra qu'en sorte que volonté de Aman puisse s'accomplir dans la vie des enfants d'Israël. J'aimerais dire à une personne, il y a aussi un Aman qui a déjà écrit quelque chose dans ta vie pour que des choses ne marchent pas pour toi. Esther ne savait pas que Aman avait déjà écrit quelque chose dans leur vie. Esther était dans la royauté. Tu peux être un enfant de Dieu, mais le diable cherchera tous les jours à comploter dans ta vie. Le diable cherchera tous les jours à faire ruiner ta vie. Esther était dans l'abondance. Job aussi était dans l'abondance. Mais Job ne savait pas qu'il y avait un esprit qui était juste pour l'accuser. Il y a des amants qui ont écrit des lettres, peut-être que toi tu n'étais pas là. Peut-être Yobo Tamakate. À cause de leur pouvoir. On lui a dit qu'on va te donner un pouvoir. On lui a dit qu'on va te donner une autorité. On va te donner des richesses. Mais écris une lettre que toutes les générations le mariage et la partage dans la beauté. Il y a un amant qui a écrit quelque chose pour toi. C'est pour cela que tu verras dans 2 Samuel chapitre 11, la Bible dit que David a dit à ses gens que maintenant il rit devant pour qu'il puisse mourir. David a écrit une lettre qu'Iri devait mourir. Pas d'autres personnes, mais Iri. Parce que Iri était devant. Alors, il faut tuer Nassima. Il faut tuer Liboso. Attends, aux Nassima, il faut s'efforcer pour que Iri azala juste Liboso. Pour la kofa. Et moi, tu verras dans d'autres familles. Bana Liboso, kaka. Ma manière fait comme la mango. Iri peut représenter quelque chose pour toi. Iri peut représenter même ton mariage, ton voyage. Qu'il juste que Azali Bosso pour qu'il puisse perdre son voyage. Azali Bosso pour qu'il puisse perdre son ministère. Ne t'échappe pas parce que Oyamba Christ que le combat est relouqué. Mais à chaque fois qu'on a reçu Christ, c'est le début de notre combat. Parce que si tu ne marches pas avec les diables, tu vas rencontrer les diables. Mais si tu remarques que tu ne rencontres pas les diables, c'est que tu marches avec les diables. Parce qu'à chaque étape, à chaque direction, tu dois rencontrer les diables. Tu dois rencontrer toujours des oppositions qui vont faire en sorte que
tu puisses comprendre que j'ai réellement Dieu dans ma vie. Et Mardoché, lorsque a su l'être Wana, la Bible est en train de dire que Mardoché déchira ses vêtements. Et Mardoché est allé rapidement pour dire à Esther. Alléluia. La Bible dit Mardoché déchira ses vêtements. Et Mardoché est allé rapidement pour dire à Esther. À chaque fois que tu reçois des nouvelles dans ta famille, à chaque fois que tu reçois que dans notre famille, il y a une telle situation que on vit surtout au travers ça. À chaque fois que on y a une nouvelle, on a déchire tes vêtements. Déchire des choses qui vont t'empêcher de voir Esther qui est Jésus. Parce qu'en réalité, Esther c'est Jésus. Esther devait aller vers le roi Assyrus qui est Dieu. Tu ne peux pas rencontrer Dieu sans rencontrer Christ. La Bible dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. En mon nom de Jésus. On ne peut pas aller directement vers Dieu, mais on devait d'abord aller vers Esther qui est Jésus. Et puis on va aller vers Dieu. Donc c'est Dieu qui est le chemin. Il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Je me dire à une personne, tant que tu as Jésus dans ta vie, le combat de ta famille, tu vas le vaincre. Tant que tu as Jésus dans ta famille, à tout problème, laisse-moi te dire, tu auras la solution. Il est la solution à tous nos problèmes. Il est la solution à tous nos problèmes. Il est la solution à tous nos problèmes. Mardoché a compris cela. Je devais déchirer mes vêtements pour aller voir Esther. Mais il y en a d'autres personnes, lorsqu'ils reçoivent des nouvelles de leur famille, la famille il faut la famille voyager, il faut il faut ça là-bas. Lorsque tu reçois ce genre de nouvelles, tu dois d'abord déchirer tes vêtements. Il y en a d'autres personnes qui ne déchirent pas ces vêtements, mais qui viennent directement vers Esther. Esther ne peut pas te donner des stratégies pour que la victoire ait la carte à Pinayo. Ceux qui n'ont déchiré vêtements nayoté. Tu verras que la Bible dit dans 1 Roi chapitre 19, la Bible est en train de dire qu'il y avait un homme qui s'appelait Ézéchias. Lorsqu'on lui a dit que le roi Assyrus devait te combattre, la Bible dit que ce roi aussi déchira ses vêtements. Avant d'aller déployer l'être n'allait pas ensemble, il a d'abord déchiré ses vêtements. L'une des choses qui empêche notre exaucement, c'est parce que toi, sur le niveau à déchirer les vêtements. Le mauvais c'est là qu'on mène. Les choses là qu'on fait dans les secrets. On doit les déchirer ce soir pour que nous puissions voir Dieu. On doit déchirer nos vêtements pour que nous puissions vivre la main de Dieu ce soir. Et lorsque Mardoché s'est rencontré avec Esther, la Bible dit qu'Esther lui a donné des stratégies pour que ces choses puissent changer. On devait prier et chercher Dieu. Alléluia. Il a dit, je vais jeûner 3 jours. Je vais prier. Vous aussi jeûnez 3 jours. On va prier Dieu. Parce qu'Aman avait déjà écrit une lettre. Il avait dit que la mort doit entrer dans la vie d'Aman juif. Il y a aussi un Aman qui a écrit des lettres dans ta vie. Qu'au mois de mars, il y aura une telle chose qui devait arriver. Qu'au mois d'avril, il y aura une telle chose qui devait arriver. Pour les Juifs, était la mort. Pour toi, peut-être, gros un peu malade. Pour toi, peut-être, gros un peu, peut-être, pour toi, gros un peu, peut-être, mais pour toi, gros un malheur, encore. Mais c'est que j'ai la Bible dit, aucun malheur ne t'arrivera. Je prie pour quelqu'un ce soir. Tout ce que le monde des ténèbres est en train de préparer pour toi, je l'annule dans le nom de Jésus. Je l'annule dans le nom de Jésus. Au nom de... Aman avait besoin que les enfants d'Israël Bakoufa, avait besoin que les Juifs plutôt Bakoufa. C'était son souci. Il y en a d'autres Aman, son monioto c'est grand sépélaté. Son monioto c'est grand sépélaté. Il est souci de tous les jours que tu puisses vivre le malheur. Il y a des Aman dans notre famille où toi Esther tu ne sais pas. Tu peux peut-être réessayer. Mais tu ne sais pas qu'il y a un homme, il y a une femme qui a déjà dit des choses sur toi, qui a déjà écrit un testament dans ta vie, que telle chose devait t'arriver. Mais je prie Dieu ce soir parce que tu es enseigné, que Dieu va annuler toute
testament du diable dans ta vie. Que Dieu va annuler tout le testament dans votre famille. Que Dieu va annuler tout le testament que le monde éternel dans votre vie. Que ça puisse atteindre dans l'année Oyo. Dieu va annuler cela dans le nom de... Aman avait besoin de faire mourir les Juifs. Souvent, il y en a d'autres prières que tu feras dans la mission. Jacob était voyant. La Bible dit Jacob voyant en Égypte qu'il y avait des blés. Mais lorsqu'il avait perdu son fils, peut-être il priait pour son fils. Mais tu peux être un voyant, mais il y en a d'autres choses Dieu a l'a sauté. Jusqu'à ce que sa volonté doive accomplir. Parce que si Dieu avait montré à Jacob là où Joseph est, peut-être niveau où Joseph a monté. Il y en a d'autres combats que Dieu permet que tu ne vois pas. Lorsque ce combat vient, qu'il te donne la victoire pour que tu reconnaisses que ton Dieu est le Dieu des armées, qui peut renverser tes ennemis. C'est pour cela, à chaque problème, à chaque combat qui arrive, ne pleure pas d'abord. En tant qu'humain, on peut pleurer. Mais cherche d'abord à comprendre quelle est la volonté de Dieu dans ces problèmes. Quelle est la volonté de Dieu dans ces combats. La Bible dit que Dieu a dit lui-même, j'ai suscité Pharaon pour faire éclater ma gloire. Il y en a d'autres combats que Dieu va susciter dans ta vie pour faire éclater sa gloire. Peut-être Dieu a besoin d'un entourage. Peut-être Dieu a besoin d'un entourage. Et pour cela, il ne faut pas pleurer à chaque problème. Ce que j'ai aimé l'attitude d'Esther, c'était quoi? Esther a prié d'abord. Malgré qu'il y avait des lois pour lui, qu'il ne devait pas aller vers le roi Tchamachamabongo. Mais à l'objet, je vais gêner et prier. Il y en a d'autres testaments. Tous les testaments du diable sont renversés que par la prière et par des chaînes. Esther allait aussi dire que non, mais il a compris la puissance des chaînes. Jésus a dit, il y en a d'autres démons qui sortent que par des chaînes et des prières. Il y en a d'autres situations que tu ne vas arrêter rien que par des chaînes et des prières. Et ce soir, ta prière va renverser beaucoup de choses. Ta prière va écraser beaucoup de choses. Ta prière va faire tomber beaucoup de choses ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Lève-toi, on va prier pendant quelques minutes. Pendant quelques minutes, on va prier. Acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur, acclame très très très.